présentation du CM355 Tactical de chez Syma. Donc celui-ci c'est la version full metal et avec un peu d'ABS. Donc alors niveau ABS nous avons tout ce qui est la poignée plus la crosse, là on peut le voir, et nous avons la pompe qui est là, on va se mettre sur le côté pour voir un petit peu mieux, voilà, qui ressemble vraiment à une pompe MacPool, voilà, qu'on voit très bien. Donc on peut la démonter par dessous, il y a deux vis là, on le démonte, après vous pouvez rajouter des rails sur les deux côtés et à l'arrière, et en dessous je veux dire, pour pouvoir mettre une poignée ou une lampe ou ce que vous voulez. Donc c'est vraiment bien. Niveau ergonomie, moi j'aime bien comment, voilà, il y a des petits traits là, donc ça peut, les doigts peuvent se mettre à travers, voilà c'est fait pour, hein. Donc les doigts ne bougent pas, c'est plutôt pas mal. Donc alors nous avons la série, c'est une série avec un rail, qui si vous n'aimez pas vous pouvez l'enlever, les trois vis vous l'enlevez. Donc c'est plutôt pas mal pour mettre un viseur, comme ça fait plus rempli déjà, donc c'est beaucoup mieux je trouve. Donc nous n'avons pas parlé du poids par contre, le poids elle nous fait du 2,4 kg en poids vide comme ça. Après quand nous avons mis tout ce qui est le viseur plus les porte-cartouches et autre chose, ça fait un petit peu plus mais pas grand chose. Pour une longueur de 93 cm, donc c'est assez long. Voilà, c'est assez, pour un pompe c'est suffisant, hein. Faut pas plus long. Donc voilà, donc la série métal, j'ai oublié de dire, c'est tout ce qui est ici et tout ce qui est le canon externe et le bas du canon. Nous avons ensuite la petite sécurité qui est ici, là, juste en bas de la détente, là un petit bitonio, ici le petit bouton, et de l'autre côté, voilà, donc là ça veut dire que je ne peux pas tirer parce qu'il est vers moi, et si je le pousse de l'autre côté, voilà, là la détente, je peux tirer. Donc on remet en sécurité. Nous avons sur la poignée une petite ergonomie plastique qui est mou, voilà, donc pour le pouce c'est pas mal, vous pouvez y appuyer dessus, c'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien ce petit côté là, qui est juste ici, là, voilà, en plastique. Donc nous avons des attaches sangles sur la crosse autant à droite qu'à gauche, et nous en avons aussi à l'avant, ici juste derrière la pompe. Nous avons un frein de bouche en métal, voilà, il est assez stylé, je sais pas si on voit bien, si on voit là, il est pas mal. Bon après, à changer pour un petit plus stylé, ce sera pas mal je trouve. Après nous avons une organe de visée, ici de couleur rose, voilà, qui est rose. Donc vous pouvez le déplacer quand vous voulez, vous pouvez même l'enlever si ça vous plaît pas. Le collègue l'a mis à 45 degrés à peu près, voilà, à peu près, tac, je sais pas si on va très bien le voir. Au moins après il peut tourner la réplique sur le côté. Bon après c'est surtout pour le style. Nous avons aussi la trappe d'éjection qui est, on va dire, semi-blowback. Quand on met la pompe en arrière, voilà, mais ça recule aussi. Donc c'est pas mal, ça donne un autre jeu à la réplique. C'est ce que j'aime bien. Après le talon de crosse, il est pas en mousse. Enfin, il est moussé sans l'être en fait. Juste de l'ABS, je dirais moi. Je sais pas trop comment on pourrait le dire, mais bon, il est pas mal, ça tient bien. Vous pouvez le changer, il y a des vis, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, la trappe d'éjection, voilà le petit bouton comme tous les pompes quand il y a des cartouches. Voilà, vous appuyez, la trappe s'ouvre, qui permet aussi à la cartouche de se désactiver et de l'attraper plus facilement. Voilà, là vous avez vu, elle est descendue un peu plus, donc après vous avez juste qu'à l'attraper et elle tombe toute seule. Voilà. Après avec le temps, elles tomberont toutes seules. Donc voilà, niveau cartouchère, elle est en métal. Donc vous pouvez la mettre autant à gauche, donc comme ceci. On va la mettre comme ça. Là, voilà, comme ceci, ou à droite, voilà, comme là. Donc vous avez des vis qui sont ici et ici. Donc là il n'y en a pas parce que je les ai enlevées pour pouvoir les mettre avec vous. Donc il y avait dans la boîte déjà deux vis de rechange au cas où si vous les perdez, ça arrive, hein, on ne sait jamais. Donc on va les mettre. Tac. Donc vous avez aussi deux clés Allen, une clé Allen pour ces vis là, et c'était une autre pour les vis basiques que vous avez à la crosse, au talon de crosse et sur la pompe ici. On va pas trop visser pour pouvoir visser l'autre. Je vois le trou.
Là. Donc vous pouvez mettre 6 cartouches dans la cartouchière, donc c'est pas mal. Donc 6 plus 1 dans là où on met les cartouches, sur la trappe d'éjection, donc voilà, ça vous en fait 7. Donc dans une cartouche, vous pouvez mettre 30 billes, donc c'est l'avantage. Donc comme celui-là c'est un trichot, vous faites partir 3 billes à la fois. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc le collègue le met à gauche parce qu'à droite déjà on trouve que c'est un petit peu, c'est peut-être gênant. Et puis c'est surtout, comme il est droitier lui, voilà, on ne peut pas épauler et en même temps prendre les cartouches par ici. Donc vous les prenez par la droite et vous intégrez les cartouches comme ceci. Voilà. Donc voilà, ça donne un style assez pas mal. Donc voilà, il y avait une petite pochette comme ça avec deux petites quilles à laine comme je vous ai parlé tout à l'heure pour dévisser les vis qui sont ici. Et ensuite vous avez des vis de rechange pour la cartouchière. On va le remettre dedans pour ne pas la perdre de suite. Voilà, dans les cartouches d'origine, bon là c'est des cartouches Syma qu'il avait acheté par la suite parce que dedans vous n'en avez que 3 qui sont intégrés avec la réplique. Donc lui a acheté en plus, donc c'est des Syma, vous en achetez 6 de plus, donc voilà, ça vous en fait 9 en tout. 6, 7, 8, 9, c'est ça, 9. Donc voilà, lui il met les 6 déjà à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la cartouchière, il y a un petit ergot là, de retenue, je ne sais pas si on voit bien, juste à l'intérieur, bon on ne verra pas, je pense pas. Donc il permet à la cartouche de ne pas tomber, donc voilà. Bon, il y a un petit jockey, hein, mais c'est normal. Donc après ça vous doit, si vous le mettez comme ça, c'est à peu près tombé. Hein. Voilà. Après c'est vous, faites attention que les cartouches ne tombent pas en courant. C'est arrivé en cours de partie le week-end dernier. Voilà, donc c'est plutôt pas mal quand ça ne tombe pas quand même. Si on doit après les rechercher 10 minutes, les cartouches, même si elles sont rouges, on ne les voit pas dans la forêt. Hein. Que dire de plus sur cette réplique? Oui, j'ai oublié de parler de la puissance. Donc, sur le site d'Awengen, il parle d'une puissance de 290 fps. Voilà. Nous l'avons passé au Chrony X Cortex qui passe à 295 fps. Donc, ça respecte un petit peu les normes qu'ils ont dit sur le site. Voilà, on va les équiper en même temps. On va mettre toutes les cartouches. On va les mettre comme ça, voilà. Je vais parler après de la boîte. Donc c'est une boîte assez basique. Je vais vous faire montrer ça de suite. Après l'accessorisation de la réplique, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Tac. Et ça, je vais galérer à le mettre. Je ne sais pas si c'est de ce sens ou de ce sens. Mister, c'est comme ça ou comme ça. Ouais, c'est comme ça. 6.5 hours later. Voilà, au moins si on équipe maintenant, au moins après pour repartir dans sa manette, faire dodo, tout équipé. Les aléas du direct. Donc voici le carton. Donc carton basique avec aucune écriture à l'avant, sur les côtés, à l'arrière, devant, tout. Il y a juste ici une petite étiquette, voilà, vert de warning en disant ne pas utiliser sur les gens, des choses comme ça. Donc voilà, carton voilà, c'est basique avec, on va mettre là, tac, voilà, une petite plaque de polystyrène noir. Et pareil de l'autre côté avec le pompe qui était ici. Ensuite, l'emplacement des 3 cartouches. Ici, nous avions le speed loader, c'est ça. Là, la cartouchière. Ici, un petit sachet de billes. Et ici, très bonne question, si c'était ce petit sachet, pourquoi? Avec tous les vis et les outils pour pouvoir monter et démonter toutes sortes de choses. Donc voilà, le carton est assez basique. C'est peut-être, voilà, j'aime pas trop ce genre
de packaging là, niveau réplique. C'est bien, mais sans plus quoi, la réplique, voilà quoi, elle tire pas trop quoi dedans, c'est bon pour qu'elle tombe et tout. Mais bon, ça suffit, voilà, c'est du Tow & Gun, il faut pas chercher non plus trop. Donc voilà, niveau boîte, on l'a fait. On va mettre ça là. Voilà, donc là, je vais vous montrer le pompe étant équipé. Donc voilà, là il est équipé comme il équipe en général quand il joue en partie. Voilà, on va juste enlever ça sans mettre. Voilà, on va le mettre là, ça fait un peu plus stylé déjà. Donc franchement, ça le fait bien. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Avec les petites cartouches. Voilà, donc on va mettre une vide. Voilà. Donc voilà, il est vraiment pas mal le pompe. Je l'ai essayé, pas en partie, mais je l'ai essayé. Il envoie du lourd. Il est assez précis quand même. Bon, prendre pompe c'est suffisant, ce qu'il envoie. Puis il n'est pas trop puissant, donc pour faire des parties high speed ou des choses en CQB près, c'est vraiment pas mal. Donc après on va faire une petite vidéo de tir vite fait pour vous faire montrer le bruit déjà du mécanisme quand il tire en lui-même, et après on va faire montrer un petit peu de dispersion des billes où elles vont à peu près. Give me